Soupçonne-t-on souvent une dépression pour une personne qui est souvent ou tout le temps fatiguée? C'est une excellente question car dans la dépression, dans le syndrome dépressif, ce qu'on appelle l'asthénie dépressive est un symptôme constant de la dépression. Autrement dit, la majorité, la totalité des patients déprimés sont fatigués. Sauf que cette fatigue, elle est assez particulière dans le sens où les personnes qui sont déprimées et qui se lèvent le matin peinent à se lever le matin et n'ont pas d'énergie pour le reste de la journée. Il n'y a jamais d'amélioration. Elles sont épuisées, on va dire, dès le lever. Il n'y a pas une espèce d'amélioration après le café du matin et la mise en route, être pris dans ses activités habituelles et l'énergie revient. Dans la dépression, on n'observe pas du tout ce phénomène-là. L'autre élément, important qui explique la fatigue et pourquoi on parle de dépression aussi, c'est qu'il y a des troubles du sommeil au cours de la dépression et nécessairement si vous avez des troubles du sommeil, vous dormez mal et comme vous dormez mal, vous récupérez moins bien et donc vous êtes fatigué et ces troubles du sommeil ne sont pas du tout subjectifs. Ils sont avérés par, des perturbations des cycles de sommeil et de la longueur des phases de sommeil, et notamment de phases de sommeil paradoxal. Donc quand un patient déprimé dit qu'il dort mal et qu'il est fatigué, il y a l'effet de sa dépression et il y a aussi l'effet qu'il a des troubles du sommeil. Donc souvent, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à attribuer, la fatigue de certaines personnes à de la dépression parce qu'on observe aussi une plainte, en tout cas, en termes de troubles du sommeil. Alors pour faire la distinction, d'une fatigue dans un contexte dépressif et peut-être dans d'autres contextes, par exemple de maladies chroniques, dans la dépression, on remarque souvent ce qu'on appelle une anédonie, c'est-à-dire une perte de plaisir. Globalement, dans la dépression, les personnes, ont une perte de motivation et les activités qui leur plaisaient, non seulement elles ont du mal à les initier, elles ont du mal à les maintenir et quand bien même elles arrivent au bout, elles n'éprouvent pas le plaisir, qu'elles éprouvaient auparavant. Donc l'activité qui était plaisante ne l'est plus et en plus elle est fatigante parce qu'elle demande une énergie supplémentaire pour initier l'action, pour la maintenir. Et cette fatigue, en plus d'une perte de plaisir, s'accompagne d'un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que la personne peine à penser, peine à parler, mais peine aussi à initier des mouvements, à maintenir une activité physique. Et on est vraiment dans quelque chose où la personne, a un trouble fonctionnel puisque une fois que la dépression est traitée et soignée, c'est totalement réversible. On n'a plus du tout ce ralentissement-là. Et j'ai envie de souligner le fait que dans la dépression, contrairement à d'autres tableaux cliniques de fatigue, le ralentissement que l'on observe, la perte de capacité à, à faire certaines choses, euh, est réversible dans la dépression, mais ne l'est pas dans d'autres. C'est-à-dire que dans d'autres syndromes de fatigue, dans d'autres tableaux cliniques, la perte, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est permanente, ça serait trop excessif, mais on a une perte durable des compétences physiques et du maintien d'activités qui peuvent être certains jours tout à fait assumés et d'autres pas du tout. On va dire d'un point de vue phénoménologique, le ralentissement et l'incidence n'est pas du tout le même dans une fatigue dépressive que dans d'autres contextes de fatigue.